Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de Vita Mag, l'émission culturelle. Avant de commencer, à la fin de la vidéo, je vais faire une grande annonce. Donc pour tous ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit, vous n'avez qu'à rester connectés jusqu'au bout. C'est parti. Comme vous le savez, le prix Goncourt de 2015 approche à grands pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de revenir à un roman qui a fait son entrée littéraire l'année dernière, en 2014, qui a également fait partie des nominés pour le prix Goncourt. Il s'agit de L'amour et les forêts d'Eric Reinhardt. Pour tous ceux qui ne connaissent pas bien l'auteur, Reinhardt a également sorti un roman en 2016 intitulé Cendrillon. Son dernier roman, L'amour et les forêts, donc sorti l'année dernière, fait partie des éditions Gallimard. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le roman, je vous le résume rapidement. Il s'agit d'une femme, Bénédicte Onbredan, qui en avait marre de sa vie de couple presque inexistante et qui donc souhaitait redonner sens à sa vie de femme. Elle tombe sous le charme un jour d'un certain Christian qu'elle rencontre via internet sur les sites de rencontres. Les deux personnes vont se rencontrer, donc elles vont avoir une relation ensemble, mais une relation qui va malheureusement pas durer plus d'une journée avant que les doutes de son mari ne se confirment et qu'il ne découvre sa tromperie. Suite donc à cet accident, il va l'emprisonner à la maison, il va lui interdire de sortir d'exercer son métier à être prof. Ses enfants vont la renier, donc sa vie va vraiment se transformer en cauchemar. Je ne vais pas vous annoncer la fin du roman, comme ça pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous garde un peu de suspense. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question suivante. Pourquoi ce roman qui parle d'amour, de sentiments, ne m'a pas intéressée? Bien au contraire, il m'a énervée. Je vous explique tout cela tout de suite. Le roman traite de la problématique de la femme, un sujet on ne peut plus actuel de nos jours, c'est très bien. Sauf que cette problématique est noyée dans un chaos de style familier, dans un brouillon de détails inutiles. Je vous promets, à un moment donné, j'avais l'impression d'être face à un scénario de télé-réalité. Mais je m'en fous, moi, de savoir ce que les enfants ont fait à l'école, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont vu à la télé ou comment ils se sont préparés. En plus de ça, ils usent de l'anglicisme des adolescents avec les cool, les lol, je sais pas quoi. C'était pas vraiment ce que je cherchais à lire, moi. Cerise sur le gâteau. Bénédicte qui part donc chatter avec ses clients sur les sites de rencontres avant de tomber sur Christian. On veut me retranscrire le chatting dans le roman. Ok, on est au 21e siècle, j'accepte. On veut parler de sexualité, il n'y a pas de problème. On veut parler d'érotisme, c'est excellent. À condition qu'on sache user du langage érotique. Dans le roman, on frôlait à ça le pornographisme. À tel point que ça devient mais lourd, que ça dérange. Ce n'est pas ce que je cherchais à lire, sinon je serais allée lire du 50 Shades. Le niveau était en décrescendo total et ça m'a vraiment déçue. J'ajoute encore une chose. Nous remarquons à plusieurs reprises dans le roman Bénédicte qui dit vouloir vivre à fond sa relation adultère avec son nouvel amant et dit vouloir rentrer tard la nuit comme le ferait une vraie femme libre. Mais est-ce vrai que la liberté de la femme au 21e siècle se résume autour d'une relation adultère? Une vraie femme libre, n'est-ce pas celle qui décide d'assumer ses choix face à son conjoint, à ses enfants, au lieu de cacher sa relation durant plusieurs mois avant de finir par craquer face aux harcèlements de son homme? Il y a un vrai problème autour de la problématique de la femme et autour du sujet de liberté de la femme dans ce roman. Tout à coup, je comprends un peu mieux pourquoi la femme, elle s'appelle Bénédicte Onbredan. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui, je vais pour la première fois arrêter de voir la vie en rose et je vais être en colère. Mais dans tous les cas, je vous conseille de lire L'amour et les forêts d'Eric Reinhardt pour partager avec moi votre point de vue. Peut-être que tout simplement, moi je me trompe, finalement ce que je dis ne concerne que moi. Concernant la grande annonce, alors comme vous le savez, le salon du livre approche à Beyrouth, donc ça va être du 24 octobre au 1er novembre. Et pour cela, j'ai la chance de pouvoir filmer un épisode de Vita Mag, l'émission culturelle, en direct du salon. Je vais choisir pour cela de parler d'un roman qui a fait son entrée littéraire cette année. Je vous l'annoncerai dans les prochaines vidéos. D'ici là, je compte sur vous pour partager ma vidéo autant que possible sur les réseaux sociaux, ça ne prend pas 2 secondes. Je souhaite de passer de très belles journées. Merci, au revoir.